Barcelone chuté à Monaco après l'expulsion controversée d'Éric Garcia. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le match entre l'AS Monaco et le FC Barcelone pour la première journée de Ligue des Champions a débuté sur une note polémique, marquée par une décision discutable de l'arbitre néerlandais, Lars Velkamp. Dès les premiers instants, une confusion a entouré la gestion du match, affectant le déroulement de la rencontre et impactant considérablement le résultat final. Les Catalans, en quête d'un bon départ européen, ont vu leurs espoirs s'assombrir rapidement après seulement 10 minutes de jeu. L'erreur d'arbitrage autour de l'expulsion d'Éric Garcia. L'action clé s'est produite lorsqu'Éric Garcia, qui formait la charnière centrale du Barça, a commis une faute sur Alexander Golovin alors qu'il semblait maîtriser la situation. Velkamp, après une hésitation visible, a d'abord sorti un carton jaune, demandant pourtant à Garcia de quitter le terrain, ce qui a immédiatement semé la confusion parmi les joueurs et le public. Quelques secondes plus tard, l'arbitre, probablement conseillé par le VAR, a finalement brandi un carton rouge direct pour le défenseur espagnol, provoquant une vague de contestation côté barcelonais. Hansi Flick et son staff ont vivement protesté, mais la décision a été maintenue, laissant Barcelone à 10 dès la 10e minute. Le désarroi entre Ter Stegen et Garcia. Après la rencontre, Marc-André Ter Stegen n'a pas caché son amertume concernant l'expulsion de son coéquipier. C'est frustrant, nous n'étions pas en phare, a déclaré le gardien allemand à la presse. Je lui ai demandé de couvrir un autre joueur, mais il s'est dirigé vers Golovin. Cela a créé une situation dangereuse, et je m'en veux de ne pas avoir mieux communiqué. Cet incident a considérablement affecté l'équipe, qui s'est retrouvée en infériorité numérique pour presque toute la durée du match. Monaco profite de l'avantage numérique. Profitant de l'expulsion de Garcia, l'AS Monaco a rapidement pris le contrôle du jeu. À la 16e minute, Youssouf Fofana a trouvé le chemin des filets en reprenant un centre en retrait, profitant de la désorganisation temporaire de la défense catalane. Ce but a donné confiance à l'équipe monégasque, bien guidée par l'entraîneur Philippe Clément, qui a su exploiter les espaces laissés par le Barça. Lamine Yamal illumine la soirée pour le Barça. Malgré cette situation délicate, le FC Barcelone a montré des signes de résilience. Lamine Yamal, la jeune sensation du club, a continué de prouver pourquoi il est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. À la 30e minute, il a égalisé d'une magnifique frappe à ras de terre après une superbe percée sur le côté droit. Sa finition clinique a laissé le gardien monégasque, Alexander Nubel, sans réaction. Ce moment d'éclat a redonné espoir au Barça, malgré l'infériorité numérique. Ilnikena conclut pour Monaco. Cependant, la supériorité numérique de Monaco a fini par faire la différence. À la 70e minute, Georges Ilnikena, le jeune attaquant prometteur de 18 ans, a inscrit le but décisif après avoir été lancé en profondeur. Face à Ter Stegen, il a gardé son sang-froid pour placer une frappe imparable au ras du poteau, scellant ainsi la victoire des Monégasques. Un départ compliqué pour le Barça. Avec cette défaite 2-1, le FC Barcelone débute sa campagne européenne de manière décevante. Hansi Flick, malgré la frustration, a salué la combativité de son équipe en conférence de presse. Nous avons montré beaucoup de caractère malgré l'expulsion. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais je suis fier de la réaction des joueurs. Les Blaugrana devront rapidement se remettre de cette défaite s'ils veulent espérer sortir de ce groupe relevé, tandis que l'AS Monaco se positionne déjà comme un concurrent sérieux pour la qualification en phase finale.